Optimiser son site web. Quoi de plus pénible qu'un site web qui rame et devant lequel on doit attendre le chargement des pages? Cette semaine, on va regarder comment optimiser tout ça. C'est parti! Pour garantir une expérience utilisateur fluide et maximiser sa visibilité en ligne, l'optimisation d'un site web est cruciale. En se concentrant sur des éléments comme la vitesse de chargement, la compression des ressources ou encore la mise en cache, on peut améliorer significativement les performances d'un site. Cela favorise non seulement la rétention des visiteurs, mais également son classement dans les moteurs de recherche. Pour maintenir un site web performant au fil du temps, l'optimisation est donc essentielle. L'optimisation d'un site web est donc cruciale car elle dicte l'expérience utilisateur. Un site réactif et rapide garde les visiteurs engagés, réduisant les risques de les voir partir frustrés. L'optimisation contribue à alléger la charge des serveurs et à garantir une navigation fluide. Et en plus, les moteurs de recherche privilégient les sites optimisés, améliorant ainsi leur classement et leur visibilité. C'est vraiment la clé pour rester compétitif, fidéliser les utilisateurs et s'assurer que son site se démarque des autres. Pour mesurer les performances d'un site web, rien de tel que des outils dédiés. Google PageSpeed Insight, GTmetrix ou encore Lighthouse offrent des diagnostics pointus en évaluant la vitesse de chargement, la convivialité mobile et bien d'autres indicateurs clés. Ils ne se contentent pas de pointer les problèmes mais fournissent également des recommandations concrètes pour l'optimisation. Tout est indiqué clairement et même un débutant peut facilement interpréter les résultats et prendre les mesures correctives. Ces outils sont donc indispensables pour maximiser son site web. L'optimisation des images sur un site web est une étape clé pour améliorer la performance. En compressant judicieusement les images sans sacrifier la qualité, on réduit significativement les temps de chargement, assurant ainsi une expérience utilisateur rapide et fluide. Des outils de compression d'images comme TinyPNG aident à réduire la taille des fichiers. Et en utilisant des formats adaptés comme le WebP, on peut également optimiser la charge des pages. Sur un site web, ce sont souvent les images et autres contenus multimédia qui prennent le plus de place et donc le plus de temps à charger. Un autre point que l'on peut optimiser sur un site web, ce sont tous les caractères superflus pour la machine. Si on regarde un script JavaScript par exemple, il contient de nombreux espaces, des sauts de ligne ou encore des commentaires. S'ils sont indispensables pour nous, ils sont complètement inutiles pour la machine. C'est pourquoi on minifie les fichiers JavaScript, CSS ou encore HTML. C'est-à-dire que l'on y retire tous les caractères non essentiels. Cela ne modifie pas la logique du code, mais réduit fortement la taille des fichiers à charger. Et donc là encore, on gagne du temps et donc de la rapidité. La mise en cache, cela consiste à stocker temporairement des données fréquemment demandées afin de les récupérer plus rapidement par la suite. Dans le cas d'un site web, on va mettre en cache des contenus statiques comme les images, des fichiers CSS ou encore JavaScript. Cela réduit la charge des serveurs en permettant au navigateur de récupérer ces ressources localement au lieu de les télécharger à chaque demande. On réduit ainsi les temps de chargement et on économise de la bande passante. En bref, pour garantir la meilleure expérience aux visiteurs, l'optimisation d'un site est primordiale. Elle doit être régulière afin de s'adapter à la vie du site. Pour cela, on va mesurer fréquemment les performances avec des outils adaptés et on utilise le plus possible les dernières technologies pour être le plus efficace. Voilà, tu sais maintenant comment optimiser un site web. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.